j'espère que vous allez bien. Donc là, on arrive à la deuxième partie de notre deuxième chapitre, la division cellulaire, et on va voir ensemble les étapes de la mitose et la méiose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va voir donc les étapes les différents types de division. Donc là, on va commencer par la première division, la mitose. Donc, la mitose, le principe c'est quoi? C'est que elle va donner deux cellules filles qui sur la photo. Donc, elle va donner deux cellules filles qui sont très identiques à la cellule mère. Et le GIF, il vous résume l'ensemble des étapes après, on va les détailler. Donc voilà, on considère une cellule, 2n est égal à 4. Vous voyez que voilà, 2n est égal à 1, 2, 3, 4. Donc par exemple, les oranges, le papa, les verts, la maman. Donc chaque paire de chromosomes homologue, voilà, les homologues, les chunahum donc voilà. Et oui, ici, vous voyez comment ça se forme la chromatine. Donc, l'étape, c'est la chromatine. Les étapes, les chromosomes. Les chromosomes contiennent deux chromatides sœurs. Donc voilà les chromatides sœurs qui vont se séparer où il y aura la division de la cellule et chacune d'entre eux va former un chromosome. C'est bon? Donc là, c'est petit rappel de ce qu'on a fait là. Donc voilà les chromosomes homologues. Regardez, les deux chromosomes homologues, ils connaissent kiff kiff. Voilà. Donc, وحدين جايين من le côté paternel ou l'autre جايين من le côté maternel. Donc là, on va passer aux étapes de la mitose. Il faut savoir que la mitose, tout d'abord, on commence par une phase l'interphase. L'interphase, donc voilà, la cellule تاعنا تبدا G1, بعد تصرى la réplication في la phase S, بعد voilà, regardez كيفاش les chromosomes تصرى لهم une réplication. Donc لهنا de n يقعد toujours est égal à 4. ما راهوش حيزيد يدوبلا. Donc voilà, تبدا G0, la cellule تاعنا تكبر شويه pour se préparer à la réplication. ماذا هنايا تصرى la réplication تاعنا, donc il y aura le phénomène de réplication تاعنا. Donc voilà, le phénomène de la réplication. Après, elle va en arriver au G2 où elle va se préparer pour la division mitotique. Donc l'intervalle entre les deux divisions mitose comprend deux phases de croissance, il y a G1 ou G2, séparées par une phase de croissance et de synthèse de l'ADN, c'est-à-dire la réplication de l'ADN, on dit la phase S. Donc là, on arrive à la deuxième phase, la prophase. Donc il y aura l'individualisation les chromosomes تاعنا. Donc regardez, vous les voyez bien le noyau تاعنا. En plus du fait que chacun des chromosomes c'est dupliqué, donc voilà le chromosome. Le nucléole تاعنا, il va disparaître à la disparition de la membrane plasmique et il donnera place au centriole, les deux centrioles, les deux pôles de la cellule, des microtubules. Donc en conclusion, il y aura par rapport à la prophase, donc il y aura une individualisation des chromosomes, la duplication des chromosomes en chromatide retenue par le centromère et la disparition de la membrane nucléaire qui m'a et voilà la formation les deux centrioles, les deux pôles de la cellule. La troisième étape, la métaphase. Donc vous voyez le centromère, il sera lié par plutôt les chromosomes تاعنا. Donc ils vont former ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc حيتستفوا كامل في l'équateur تاع la cellule, c'est-à-dire la moitié de la cellule, et chacun des chromosomes il sera lié à droite et à gauche par les microtubules, où la liaison entre les microtubules et le centromère se fera avec ce qu'on appelle le petit truc en orange ici, qu'on appelle le kinetochore. Donc voilà, donc la liaison entre les
les microtubules مع le centromère des chromosomes grâce au kinetochore. Donc, si on vient donner une conclusion, donc les deux chromatides de chaque chromosome sont toujours plutôt retenus par le centromère, formation d'une plaque équatoriale, fixation, c'est-à-dire c'est quoi la formation d'une plaque équatoriale? C'est la fixation des chromosomes fissurés en chromatides à l'équateur de la cellule. Après, on passe à la quatrième étape, qui est l'anaphase. Donc, regardez il y aura la séparation dans le centromère. Donc, le centromère qui va se diviser et qui donnera l'occasion à chacune des chromatides pour migrer vers chacun des pôles de la cellule grâce aux microtubules qui vont tirer sur le kinetochore, ce qui va permettre la division le centromère et la migration donc à chacun des chromatides, les deux des chromosomes, parce que le centromère, chacune va prendre une moitié vers le pôle de la cellule, vers chacun des pôles de la cellule. Donc, la conclusion, c'est qu'il y aura une division de centromère et la séparation dans les deux chromatides. Il y aura la migration dans les nouveaux chromosomes vers le pôle de la cellule après une rotation à 180 degrés. Donc, les bras seront tournés vers le centre de la cellule. Voilà. Après, on arrive à la dernière étape, il y a la télophase. Donc, la télophase, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura que chacun des chromosomes va y arriver aux deux pôles de la cellule. Regardez comment ils vont y arriver, chacun des chromosomes. Et il y aura la séparation sous forme de chromatine, il y aura la reformation de la membrane nucléaire et la formation de le nucléole تاعنا. Et bien sûr, il y aura la dégradation de le centriole مع les microtubules, donc il y aura la séparation. Et puis, il y a اختناق entre les deux cellules, c'est-à-dire une séparation le contenu de la cellule, la cytosénèse, la cytosénèse. Donc voilà, pour en donner naissance à deux cellules filles qui seront totalement identiques à la cellule mère. Ou la première deuxième chromosome, deuxième chromosome, ou deuxième chromosome, parce que c'est juste une copie. Donc علاش ما صراتش علاش ما تبدلش le contenu génétique parce que علاش par exemple انا نعطيكم un exemple. انا عندي 100 كوبي عندي des feuilles 100 كوبي. انا باش نقدر نمدلك ليك نتيا ولا نتايا de une copie de ce que j'ai, لازم ندير photocopie. Donc quand je fais une photocopie, donc je vais pouvoir te donner 100 واحد اخرين يتشبهوا الورق اللي عندي. C'est le même principe de la réplication ou le but de la réplication c'est que elle a doublé le matériel génétique photocopie le matériel génétique après mettre entre les deux cellules فيها le contenu original de la cellule ou فيها la copie de le matériel génétique qui est totalement identique. Voilà ce qui concerne la réplication méthodique. Passons maintenant au résultat de la réplication méthodique où voilà, ça va donner naissance à deux cellules filles. Voilà, les deux cellules filles qui sont identiques, un matériel génétique identique à la cellule mère. Voilà. Passons maintenant au deuxième type de division, il y a la méiose. Donc la méiose, c'est différent par rapport à la mitose. Parce que ça va donner naissance à 4 cellules filles. Donc, une cellule wahda, 4 cellules, il faut dire que ça sera
deux types de division. Donc la première division, c'était une division réductionnelle, c'est-à-dire on a réduit le nombre de cellules. Regardez comment on l'a réduit. Après, on a une division équationnelle. Donc quand on a réduit من كل وحده من لي سيلول اللي خرجت من لا بروميير ديفيزيون شوفوا ديفيزات الاولى بعدا من كل وحده درنا ديفيزيون دونك à la base كانت اون سيلول مير عطات دو سيلول بعدا شاكون دي سيلول زادت تقسمت هي ثاني و elle a donné naissance à une deuxième cellule. Donc là on va voir les détails ensemble. Donc, pour résumer déjà les étapes là par la suite, donc on a toujours la prophase, donc G1, S, G2. Après, sera la première division, بعد la cytocénèse, بعد la deuxième division, بعد la cytocénèse. Voilà à la base, en résumé, ce qu'on va voir par la suite les étapes. نبداو بلا première étape في la première division اللي هي la division réductionnelle اللي هي l'interphase. Donc في l'interphase واش صرا سي كو كيما من قبيله واش شفنا donc il y aura l'individualisation, il y aura la croissance تاع la cellule pour se préparer à la division et bien les deux étapes de croissance de la cellule, il y aura une phase S اللي تصرا فيها la réplication تاع l'ADN. Donc regardez comment il y aura la formation car les deux chromatides. Donc voilà, DNA replication, donc il y aura la réplication de l'ADN, formation car les chromosomes et chaque chromosome contient deux chromatides sœurs. Après, on va passer à la prophase. C'est la même chose qui m'a mobile. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la disparition il y aura la disparition le nucléole. On fait place sur deux centrioles. Chacun prend un pôle. La disparition la membrane nucléaire et l'individualisation les chromosomes. L'individualisation les chromosomes. Après la métaphase, la même chose qui m'a mobile, donc il y aura les cellules vont former ce qu'on appelle une plaque équatorielle ou bien sûr liée par le kinetochore les microtubules qui sont issus des deux centrioles. Mais voilà. On arrive ici à l'anaphase. Donc, l'anaphase, qu'est-ce qu'il y aura? Qui la plaque équatoriale, chacun des chromosomes homologues vont il y aura les chromosomes homologues. Mais qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura pas la division par le centromère. C'est que chacun des pôles va prendre un chromosome. Un chromosome homologue, c'est-à-dire واحد راح يروح منا واحد راح يروح لهنا. il y aura pas la séparation تاع les chromatides. ما راناش حيتسيبارا le centromère. c'est juste que les chromosomes راهم حيتسيباراو. les chromosomes homologues راهم حيتسيباراو. وحده رايحه تروح à gauche وحده رايحه تروح à droite. chacun des pôles. Donc voilà, il faut retenir que في l'anaphase ما كاش la division تاع le centromère. Donc, séparation des chromosomes sans division de centromère fissurés en chromatide vers les deux pôles de la cellule. Après, la télophase. Donc, la télophase, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, après la division, la séparation les deux chromosomes homologues de la cellule. Donc, voilà comment les chromosomes homologues vont être séparés. Donc, c'est ce qui fait la différence entre la télophase la mitose ou la télophase. C'est que la télophase, il y aura une séparation. Donc, ce qui forme la différence entre les deux types les télophases mitotiques ou méiotiques. Donc, il y aura la séparation il y aura pas la séparation dans le centromère. Contrairement à Moqbil, il y avait une séparation dans les centromères et il y avait la séparation dans les deux chromatides sœurs. Les deux chromatides sœurs يقعدوا مع بعضهم, mais c'est les chromosomes homologues هما اللي راهم حيتسيباراو. Donc après
bien sûr, ça sera suivi par les étapes اللي شفناهم مقبلة, la reformation تاع la membrane nucléaire, la reformation تاع le nucléole et la disparition تاع le centriole. Et bien sûr, il y aura la séparation تاع le matériel de la cellule. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la cytosénèse. Donc voilà, donc la cytosénèse, c'est juste que la séparation par le cytoplasme. Voilà. Là, on arrive à la deuxième partie de la division méiotique, la méiose. Donc, on a une deuxième prophase. Donc, une deuxième prophase où il sera fait la même chose, la dégradation de la membrane nucléaire, la formation de le centriole, voilà, la formation de le centriole, la disparition de le corps nucléaire et voilà l'individualisation de les chromosomes اللي شفناهم مقبلة. Donc هنايا رانا لحقنا وين on a formé des cellules qui ne ressemblent pas à la cellule mère parce que مقبلة كانوا عندنا les chromosomes homologues. لهنا si vous remarquez ما كاش la formation تاع les chromosomes homologues. Donc هنايا رانا une cellule n chromosome. Donc هذا il ressemble pas à هذا وهذا il ressemble pas à هذا parce que ياك حنا مقبلة on a séparé les chromosomes homologues. Donc وحدة راحت à droite وحدة راحت à gauche. Donc chacune des cellules en fin de compte عندنا des chromosomes qui ne sont pas homologues. À la droite عندنا des chromosomes non homologues, à la gauche عندنا des chromosomes non homologues. Voilà. Donc après la cytosénèse, on obtient deux cellules filles à n chromosomes identiques entre elles et non identiques à la cellule mère. Voilà. Après, la métaphase 2, c'est qu'il y aura la formation de la plaque équatoriale. Donc, les chromosomes sont l'équateur de la cellule, toujours liés à des microtubules qui sont liés au kinetochore. Voilà. Après, la troisième et quatrième étape, il y a l'anaphase et la télophase. Donc, je vais une diapo pour vous expliquer. Donc, voilà. Par contre, la séparation les deux chromatides sœurs. Donc, un seul chromosome, il y aura la séparation les deux chromatides sœurs. C'est-à-dire, il y aura la division il y aura la division par le centromère. Donc, chacun des pôles, chacun des centrioles, les microtubules, chacune une chromatide. Donc, voilà que sera la séparation par le centromère. Donc, retenez la différence entre les deux étapes. La première, on a séparé les deux chromosomes homologues sans séparés, sans division du centromère. Donc, séparer juste les chromosomes homologues. Par contre, on a fait la division du centromère. Donc, on a séparé les deux chromatides sœurs. On a séparé les deux chromatides sœurs. Donc là, bien sûr, chacune des cellules on a obtenu مقبلة. Donc, elle va se diviser. Du coup, on aura 4 cellules filles. Donc, la séparation des chromosomes avec une division du centromère vers les pôles de la cellule. Après une cytosénèse plutôt, on obtient 4 cellules filles à n chromosomes, donc qui ne sont pas identiques à la cellule initiale, la division. Donc voilà, donc on va voir la télophase clairement. Donc vous voyez que c'est bon, il y avait la cytosénèse, donc il y avait la séparation, le cytoplasme les deux cellules, reformation de la membrane nucléaire, reformation le nucléole, où il y aura la disparition bien sûr le centriole, chacune des cellules. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va obtenir les 4 cellules filles à n chromosomes surtout.
Donc là, c'est pour vous résumer la différence entre la mitose et la méiose. Donc regardez que dans deux cellules, il y aura la première division réductionnelle, la deuxième division équationnelle, qui va donner naissance à 4 types de cellules, contrairement à la méiose. Donc, il y aura juste une division métotique. Il y a la même chose que la division. Il y a méiose 2 ou là, équationnelle ou mitose, c'est la même chose. Si vous remarquez, c'est les mêmes étapes. Il y avait une séparation dans le centromère. Donc, il y avait une séparation dans le centromère. Donc, il a donné naissance aux deux cellules qui sont identiques à la cellule mère. Les 4 cellules, c'est des cellules identiques à la cellule mère. La différence, c'est que l'une est haploïde ou la deuxième, c'est diploïde. Voilà. Donc là, on va voir les conséquences de la division en méiose, par la méiose. Donc, si on compare la composition chromosomique des gamètes parentaux, c'est l'ADN des parents, et celle du produit de la méiose, c'est-à-dire les 4 cellules bon, on va constater qu'il existe une redistribution complète de ces chromosomes. Cela aboutit à des produits de la méiose toutes différentes. Cette redistribution résulte de deux mécanismes jouant un rôle au niveau de l'intrachromosomique et l'autre niveau, c'est l'interchromosomique. Donc, l'idée là, c'était quoi? Quand on a comparé les 4 cellules, les après la division, et la cellule parentale, initiale, on a vu qu'en fait, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas la même chose. Déjà que داخلين فيها deux phénomènes, le phénomène intrachromosomique et interchromosomique, et bien sûr le fait que le matériel génétique il s'est divisé en deux chromosomes ou là un chromosome. Donc c'est quoi les deux phénomènes en plus de la division de l'ADN, ils ont induit à un matériel génétique qui est différent par rapport à celui des parents. Donc là, on va essayer de comprendre les deux phénomènes, les SRAO. Donc on va commencer par le premier phénomène, le brassage interchromosomique. Qu'est-ce que un brassage interchromosomique? On va prendre l'exemple de la cellule donc la cellule c'est une cellule diploïde, 2n est égal à 4, parce que les chromosomes homologues, واحدين paternelle ou واحدين maternelle. Donc voilà, les chromosomes homologues, la même taille, la même position de centromère. Regardez les gènes, par exemple, le gène à la couleur des yeux, toujours. Donc voilà, regardez par exemple, comme en A majuscule ou A minuscule pour dire que l'information, elle est différente. Mais les deux, ils codent pour la même information. Il y a la couleur des yeux, c'est juste le contenu, c'est-à-dire la couleur des yeux, par exemple bleu ou vert. Vous voyez, même chose ici, c'est deux caractères différents, plutôt deux caractères, c'est le même caractère, mais l'information elle est différente. Par exemple, la couleur des cheveux. La couleur des cheveux, par exemple marron ou châtain. Par exemple, donc regardez les deuxième type, les chromosomes. Donc voilà, la taille c'est la même ou le centromère c'est la même position. Donc si je viens comparer le rouge, le petit rouge avec le grand rouge, c'est des chromosomes qui sont non homologues. Parce que ils ont ni la même taille, ni la même position de centromère. En plus, ils ne portent pas le même caractère. Là, par exemple, la couleur des cheveux, ou là, c'est la couleur des yeux. Donc, c'est des chromosomes non homologues. Donc là, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y avait la division, il y avait deux étapes. Première étape, deuxième étape. Donc, la première étape, il y a une certaine distribution qui est possible. Donc, on va dire donc, la première possibilité plutôt, c'est que la première division, qui sera la division ou qui sera la séparation, qui m'a
في l'anaphase 1 c'est que ياك قلنا بلي صرات la séparation تاع les chromosomes homologues شفيتو donc sans séparation تاع le centromère صح donc هنايا في la séparation il y avait deux possibilités c'est que زوج حمورة يروحوا كيف كيف وزوج زروقة يروحوا كيف كيف ولا possibilité que وحدة حمراء كبيرة تروح مع وحدة زرقاء صغيرة ووحدة زرقاء كبيرة تروح مع وحدة حمراء كبيرة donc c'est pour ça c'est une possibilité c'est une chance de 50% c'est-à-dire كانت قادرة تصرى هادي كيما قادرة تصرى هادي donc c'est aléatoire donc هذه هي la différence entre هذه هي le brassage interchromosomique c'est-à-dire la distribution تاعهم كيفاش صرات donc لهنا regardez في la première possibilité داروا لكم la conséquence تاع la première possibilité qui les caractères paternels راحوا كيف كيف les caractères maternels راحوا كيف كيف donc هادو c'est des chromosomes non homologues وهادو c'est des chromosomes non homologues ومن بعد في la deuxième division اللي هي la division équationnelle il y avait bien sûr la séparation تاع le centromère donc هنايا صرات une division تاع le centromère voilà هنايا division تاع centromère وهنايا division تاع centromère donc هادي مع هادي elle m'a formé une cellule وهادي مع هادي elle m'a formé la deuxième cellule donc chacune des chromatides il y avait la séparation كيما شفنا من قبل donc voilà هايليك la première cellule تاعي et voilà la deuxième cellule تاعي la même chose pour l'autre cas donc كل وحدة une chromatide donc voilà la première possibilité alors que la deuxième possibilité واش قلنا c'est que تخلطوا le caractère par exemple le caractère maternel تخلط مع le caractère paternel c'est la même chose pour la deuxième cellule après كي تصرى la division لهنا وتصرى la division لهنا donc واحد يدي ان بغا مع هذا يولي مع هذا وهذا يولي مع هدايا donc ça a formé les quatre types de cellules donc هذه c'est des possibilités c'est des chances c'est pour ça راني نقول لكم faites attention donc la première si on revient le texte تاعنا قال لكم بلي la possibilité soit la séparation des chromosomes maternels et des chromosomes paternels كيما شفنا لهنا كل زوج issus من la même origine راحوا كيف كيف ولا صرا un mélange c'est que تخلطت راحوا شوية paternel راح مع maternel و caractère paternel راح مع caractère maternel donc voilà donc هنايا c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique donc dans ce cas باش حنايا donc حنايا c'est simple parce que كان عندنا 2 n est égal à 4 mais dans le cas où par exemple عند l'homme كي عندنا 2 n est égal à 46 كيفاش رانا حنحسبوا هاد la possibilité donc c'est simple هما عطاو لكم قانون qui est simple qui va vous aider à résoudre les exercices تاعكم quand ils vont vous demander les possibilités donc dans le cas où on a 2 paires de chromosomes واش نديرو القانون il est simple pour voir les possibilités تاع les gamètes اللي قادر يخرجوا لكم باسكو هادو كامل ولاو un chromosome donc هادو كامل ils vont former des gamètes هنايا excusez-moi c'est que هذا possibilité وهذه possibilité ماشي يصراو لي دو كيف كيف دونك خطرة تصرى هذه une chance de 50% تصرى هاد la possibilité و une chance de 50% تصرى هاد la possibilité دونك أنا باش نعرف شحال من nombre de gamètes قادر يخرج لي selon les possibilités دونك واش ندير قانون simple ندير 2 puissance n n تاعي par exemple dans ce cas n تاعي c'est 2 donc ندير 2 puissance 2 واش خرجوا لي 4 génotypes possibles donc soit A كبيرة مع B كبيرة A صغيرة مع B صغيرة ولا A كبيرة مع B صغيرة و A صغيرة مع B كبيرة vous voyez donc هايليك هذه possibilité donc je vais changer la couleur donc
Attendez. Donc, hadi, c'est une possibilité, première possibilité. Hadi, c'est une deuxième possibilité. Hadi, c'est une troisième possibilité. Ou hadi, c'est une quatrième possibilité. Donc, أنا ما رانيش بهذا القانون راني نحسب le nombre de cellules اللي حيخرج لي parce que أنا على بالي باللي la division méiotique حتعطيني toujours 4 les cellules. Mais quel type de cellules quelle est la possibilité تاع اللي قادرة تخرج لي selon هاد الخلوطة اللي تصرا سي كو عندي 4 possibilités soit هاد لا possibilité c'est-à-dire A كبيرة مع مع B كبيرة ولا A صغيرة مع B صغيرة ولا A كبيرة مع B صغيرة ولا A صغيرة مع B كبيرة. Vous voyez majuscule كبيرة ولا صغيرة c'est pour majuscule ou minuscule pour vous simplifier. Donc voilà عندي 1, 2, 3 et 4 possibilités possibles et voilà la loi qui va vous aider à résoudre la question تاعكم كيقول لكم شحال من génotypes possibles et on va voir ça un exercice qu'on va faire في la prochaine vidéo. Donc je vais vous donner aussi un exemple simple كيما يقول لكم لهنا un organisme n est égal à 10 pourra produire 2 puissance n donc 1024 combinaisons possibles d'un mélange entre le chromosome maternel et paternel et on dit ça, on appelle ça un brassage interchromosomique. J'espère que c'était clair. Voilà, donc ça reste que ça va être mieux, je vais vous éclaircir mieux plutôt l'exercice qu'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Après, on a le deuxième type de brassage, le brassage intrachromosomique. واللي تسمعوه على بالي بزاف اللي هو le crossing over. Donc le crossing over تاعنا هدايا donc c'est juste que qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les deux chromosomes homologues. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un échange vers le matériel génétique, c'est-à-dire les chromosomes homologues par exemple maternels ou chromosomes homologues paternels. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? كل واحد فيهم راح يمد مرسو من عنده. Donc واحد يمدي une petite partie, ils vont faire l'échange. Le petit échange là que tu fais, ça va donner un brassage intrachromosomique, c'est ce qu'on appelle un brassage intrachromosomique ou là le crossing over. Le brassage il sera lors lors de la prophase. Donc il y aura la séparation, l'échange de le matériel génétique. Donc à l'anaphase, il y a une séparation et migration des chromosomes avec un échange de fragments de chacun des chromatides dû au crossing over. Cet échange de fragments de chromatides aboutit à une recombinaison génétique. Je mets une recombinaison génétique, c'est que c'est la même chose qu'un échange génétique. Il y a donc un mélange de fragments, c'est ça, c'est un mélange de fragments de chromatides paternelles et maternelles et c'est ce qu'on appelle un brassage intrachromosomique. Donc là, pour vous expliquer un petit peu le brassage intrachromosomique, qui sera la division méiotique. Donc vous voyez ici, comme une cellule qui fait la division. Donc voilà la première et la deuxième division. Donc la division réductionnelle. Donc ici, il y aura un échange entre les chromosomes. L'échange, il sera entre deux chromosomes homologues. Donc entre les deux chromosomes homologues, il y aura un échange de parties, une petite partie l'ADN paternel ou plutôt la chromatide paternelle, mais la même chose, il y aura un échange, genre un petit morceau les chromatides تاعهم. Donc voilà, après il y aura la séparation les deux chromosomes homologues, la deuxième division équationnelle ou la division équationnelle ou la mitose. C'est la même chose. Donc, il sera une mitose. Donc, il y aura la séparation les deux chromatides et chacune des chromatides va former un
chromosomes. Voilà, donc la première cellule qui va prendre un chromosome ou la deuxième, elle va prendre un chromosome ou هي رايحة. Donc, on aura une cellule, les deux cellules de chaque cellule. Donc, on aura une cellule qui contient un matériel génétique recombiné. Ou je m'entends recombiné, fait une partie maternelle, ou par exemple la maternelle, ou une petite partie paternelle. Une grande partie maternelle et une petite partie paternelle. La même chose ici, donc on aura deux cellules, وحدة تكون totalement par exemple لهنا paternelle ou لهنا تكون وحدة une cellule qui contient un chromosome fait une grande partie paternelle et une petite partie لهنا issue du crossing over اللي صرا لهنا اللي فيها une petite partie maternelle. Voilà en ce qui concerne le crossing over. J'espère que c'était clair. J'espère que فهمتوا la différence entre le brassage intrachromosomique et interchromosomique. Donc voilà, après, comme d'habitude, on va faire des exercices pour mieux comprendre. Voilà. La fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker les deux pages Facebook et Instagram. On se retrouve la prochaine vidéo. Bye!